Ouais, si vous voulez, la France n'est plus plongée dans la violence, elle est plus plongée dans l'ensauvagement, elle est plongée dans des actes de guerre. On a non plus des voyous du quotidien, mais des criminels qui sont gantés, qui sont cagoulés, qui sont munis d'armes de guerre que sont les Kalachnikov et qui en fait transforment nos rues, nos quartiers, nos halls d'immeubles, vous l'avez dit avec Marseille ce week-end, 3 morts, en véritable rafale à faire couler du sang. Et ça va continuer. Je suis désolé d'être pessimiste, mais c'est la réalité. Comme la justice ne leur met pas le compte, comme le compte n'y est pas, eux nous mettent le compte, que ça soit ces gens qui terrorisent, qui sont terrorisés dans les quartiers, et non plus simplement dans les grandes villes, mais aussi vous prenez Cavaillon, vous prenez Dijon, vous prenez toutes ces villes comme Nantes aussi qui étaient épargnées il y a quelques années, qui aujourd'hui sont en fait des mini-Marseille en puissance. Donc les policiers aujourd'hui font ce qu'ils peuvent, ils risquent leur vie de plus en plus, et on voit bien qu'aujourd'hui ces voyous, au-delà des guerres des territoires, des guerres de trafic de stupéfiants pour qui la vie ne représente plus rien, font aussi une guerre contre les policiers. En voiture, on n'a plus des refus d'obtempérer, on a des voyous qui deviennent des criminels qui veulent tuer pour faucher, en fauchant des policiers. Aujourd'hui, vous avez plus simplement des dealers en bas des tours, en bas des blocs et dans les halls d'immeubles. Vous avez des dealers qui rafalent, qui tirent, qui font couler du sang, y compris sur les plus jeunes guetteurs qu'on appelle des choufs à l'âge de 13, 14, 15 ans, en faisant d'eux des gilets pare-balles. Donc vous voyez bien qu'on n'est plus dans l'ensauvagement, on est sur des scènes de guerre commises par des criminels de guerre avec des armes de guerre.